Ce n'est pas normal de se sentir ainsi. Ce n'est pas normal de se réveiller chaque matin, déjà épuisé, de se traîner hors du lit sans énergie, sans motivation, sans cette étincelle qui vous anime. Jour après jour, la vie devient un disque rayé, une boucle monotone d'épuisement et de vide. Vous ouvrez les yeux et la première chose que vous saisissez, c'est votre téléphone. Notifications, réseaux sociaux, défilements sans fin. Votre journée commence par un flot de dopamine artificielle et avant même de vous en rendre compte, vous êtes piégé dans un cycle qui vous laisse un sentiment de vide profond. Mais voici la dure vérité. Ce n'est pas simplement de la fatigue. Ce n'est pas juste du stress ou un emploi du temps chargé. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose que vous avez évité de regarder en face. Votre cerveau est brisé. Non pas physiquement, mais dans son fonctionnement. Et bien que ce ne soit pas de votre faute, c'est votre responsabilité de le réparer. Décortiquons le problème. La dopamine, cette substance chimique qui devrait être votre allié, est devenue votre ennemi. Chaque fois que vous saisissez votre téléphone, chaque fois que vous faites défiler machinalement l'écran, chaque fois que vous recherchez cette dose rapide de plaisir, vous conditionnez votre cerveau à désirer la gratification instantanée. En agissant ainsi, vous compromettez votre attitude à ressentir une véritable joie. C'est pour cela que vous êtes constamment fatigué. C'est pour cela que la vie semble vide de sens. Votre cerveau est devenu accro aux récompenses faciles et le prix à payer, c'est votre énergie, votre concentration et votre bonheur. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez reconquérir votre esprit, votre énergie et votre vie. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Et cela commence par comprendre le problème. Réfléchissez-y. Combien de fois par jour vérifiez-vous votre téléphone sans raison? Combien d'heures gaspillez-vous sur du contenu insignifiant à faire défiler sans fin des vidéos et des publications qui n'apportent rien à votre vie? Et puis, vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez plus à vous concentrer, pourquoi le silence devient insupportable, pourquoi tout vous ennuie. La réponse est simple, votre cerveau s'est atrophié. Vous avez remplacé la satisfaction réelle par un plaisir artificiel et éphémère. Et vous n'êtes pas seul. Nous vivons dans une société d'accros. Accros aux doses rapides de dopamine, à la distraction constante, à l'illusion de connexion. Mais plus nous poursuivons ces plaisirs vides, plus nous devenons malheureux. C'est un cercle vicieux, et si vous ne le brisez pas, vous êtes condamné à une vie d'apathie et d'insatisfaction. Mais voici ce que personne ne vous dit. Vous avez le pouvoir de changer. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre esprit. Vous pouvez échapper à cet état d'épuisement chronique et de brouillard mental. Cela commence par une décision. La décision d'arrêter d'être esclave de la dopamine artificielle et de revenir à ce qui est réel. Un plaisir réel, un accomplissement réel, une vie réelle, l'exercice physique, le soleil, les conversations profondes, les promenades sans distraction. Voilà ce qui vous fait vraiment vous sentir vivant. Mais pour y parvenir, vous devez faire quelque chose de radical. Vous devez vous abstenir. Vous devez apprendre à rester assis en silence, à ressentir l'ennui sans attraper un écran, à faire des choses difficiles sans attendre une récompense immédiate. Et si vous y parvenez, quelque chose d'incroyable se produira. Vous commencerez à vous réveiller. Vous cesserez de vous sentir constamment fatigué. Vous retrouverez votre énergie et votre enthousiasme pour la vie. Parce que lorsque votre cerveau cesse de dépendre de stimuli artificiels, il redevient sensible aux stimuli naturels, la nourriture à meilleur goût. Vous éprouvez de l'émotion en écoutant de la musique. Les moments simples deviennent magiques. Vous aurez réappris à votre esprit à apprécier ce qui compte vraiment. Mais voici le piège. Cela demande des efforts, cela exige de l'inconfort. Cela nécessite de faire face à vos propres habitudes destructrices et de décider que vous méritez mieux. Êtes-vous prêt à faire ce sacrifice? Parce que si c'est le cas, la récompense, c'est la vie elle-même. Une vie où vous n'êtes pas toujours fatigué, où vous ne dépendez pas d'un téléphone pour ressentir quelque chose, où vous ne vous sentez pas comme un zombie piégé dans une routine sans sens. C'est votre choix. Rester sur la roue de l'épuisement et du plaisir vide, ou vous réveiller et reconquérir votre énergie, votre concentration et votre capacité à profiter de la vie. La dopamine est une épée à double tranchant. Si vous la contrôlez, c'est votre allié. Si elle vous contrôle, c'est votre cage. Que choisissez-vous? Et voici la partie que vous n'avez pas réalisée.
La cage n'est pas seulement la dopamine. C'est votre environnement. C'est le monde que vous avez construit sans même vous en rendre compte. Tout ce qui vous entoure est conçu pour vous maintenir piégé dans un cycle de plaisir instantané et de fatigue éternelle. Ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux ou les écrans. C'est tout. Réfléchissez-y. Quand avez-vous fait quelque chose de difficile pour la dernière fois sans abandonner? Quand avez-vous affronté une tâche inconfortable sans chercher une distraction? Vous avez été programmé pour éviter l'inconfort, pour fuir l'effort, et c'est là le véritable problème. Ce n'est pas seulement la dopamine, c'est votre manque de résilience, votre incapacité à tolérer l'inconfort. Chaque fois que vous éprouvez le moindre souci, vous saisissez votre téléphone. Chaque fois que quelque chose exige de la concentration, vous cherchez une distraction. Chaque fois que quelque chose n'est pas immédiat, vous l'abandonnez. Et peu à peu, vous êtes devenu quelqu'un qui ne peut pas gérer la vie réelle. Parce que la vie réelle ne donne pas de récompense instantanée. La vie réelle est lente. La vie réelle exige de la patience. Et si vous ne pouvez pas supporter le vide, le silence, l'attente, vous ne pourrez jamais apprécier ce qui compte vraiment. Voici la vérité brutale. L'épuisement que vous ressentez n'est pas seulement physique. Il est mental, il est émotionnel, et le pire, c'est que vous en êtes la cause. Pas seulement avec la dopamine, mais avec votre manque de discipline, votre incapacité à retarder la gratification, votre peur de l'inconfort. Les choses les plus épanouissantes de la vie exigent des efforts. Construire une entreprise, développer une compétence, entretenir une relation profonde, améliorer votre corps. Aucune de ces choses n'est instantanée. Elles requièrent toutes de la patience, des sacrifices et du temps. Et si votre cerveau est habitué à la gratification instantanée, vous ne pourrez jamais les réaliser. Vous ne supporterez jamais le processus. Vous ne ressentirez jamais la vraie satisfaction d'accomplir quelque chose de difficile. C'est la clé. Le plaisir artificiel vous prive de votre capacité à apprécier le plaisir réel, parce que lorsque votre cerveau s'habitue aux récompenses faciles, il cesse de valoriser les récompenses qui exigent des efforts. Et c'est ce qui vous maintient piégé. C'est pourquoi vous êtes toujours fatigué. Parce qu'au fond, ce qui vous épuise, ce n'est pas le travail, la routine ou la vie elle-même. C'est votre incapacité à trouver du sens dans ce que vous faites. Parce que tout ce qui vous comblerait vraiment, tout ce qui vous ferait vraiment vous sentir vivant, exige des efforts et votre cerveau n'y est plus préparé. Mais vous pouvez changer cela. Vous pouvez retrouver votre capacité à apprécier le processus. Vous pouvez réapprendre à votre esprit à endurer l'inconfort, à valoriser l'effort, à trouver du plaisir dans ce qui est difficile. Mais pour cela, vous devez briser le cycle de la gratification instantanée. Commencez petit. Résistez à l'envie de prendre votre téléphone quand vous vous ennuyez. Tenez un peu plus longtemps à la salle de sport quand vous voulez abandonner. Lisez un livre au lieu de regarder une courte vidéo. Chaque fois que vous choisissez la difficulté plutôt que la facilité, chaque fois que vous endurez un peu plus d'inconfort, vous réentraînez votre cerveau. Vous lui apprenez que le vrai plaisir n'est pas instantané, que ce qui en vaut vraiment la peine prend du temps, que vous pouvez supporter plus que vous ne le pensez. Et voici la chose incroyable. Quand vous commencez à faire cela, quand vous vous éloignez du plaisir artificiel et vous exposez à un effort réel, quelque chose change. Votre énergie revient. Votre motivation réapparaît. Votre esprit s'aiguise parce que vous ne cherchez plus d'échappatoire. Vous ne fuyez plus la réalité. Vous l'affrontez. Et c'est ce qui vous fait vraiment vous sentir vivant. Alors, la question demeure, resterez-vous dans le cycle du plaisir vide et de la fatigue éternelle, ou vous réveillerez-vous et commencerez-vous à vivre vraiment? Voici la partie que personne ne vous dit. Ce n'est pas seulement la dopamine, ce n'est pas seulement la gratification instantanée. Il y a quelque chose de plus profond qui consume votre énergie, votre capacité à penser clairement, votre désir de faire quelque chose de significatif avec votre vie. Et le pire, c'est que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Votre esprit est surchargé, saturé non pas de travail ou de responsabilité, mais de bruit, un bruit constant, des informations inutiles, des opinions sans importance, des notifications qui interrompent votre concentration toutes les 5 minutes, des mèmes, des tendances, des controverses sans intérêt. Chaque jour,
Vous absorbez plus de données que votre cerveau ne peut traiter et la plupart n'ajoutent rien à votre vie. Et pourtant, vous continuez à en consommer davantage, comme si vous aviez peur de manquer quelque chose. C'est une autre cage dont personne ne parle. Nous ne sommes pas seulement piégés dans la poursuite du plaisir instantané, nous sommes aussi piégés dans un excès d'information. Et le pire, c'est que cet excès ne nous rend pas plus intelligents. Il nous affaiblit. Il nous prive de la capacité de penser par nous-mêmes. Il nous transforme en consommateurs passifs plutôt qu'en créateurs actifs. Il nous maintient occupés, mais pas productifs. Et voici l'ironie. La plupart des gens pensent qu'ils souffrent d'un manque de temps, mais la vérité est qu'ils souffrent d'un manque de clarté. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps d'améliorer votre vie, c'est que vous le gaspillez sur des choses qui n'ont pas d'importance. Les gens ne réaliseront pas combien d'heures ils perdent chaque jour en distractions inutiles jusqu'à ce qu'ils les éliminent. Et quand ils le font, ils réalisent quelque chose de terrifiant. Ils ont vécu en pilote automatique. Ils n'ont pas choisi sur quoi se concentrer. Ils ont réagi à ce qui se présentait devant eux. Votre cerveau est comme un verre d'eau. S'il est plein de saleté, vous ne pouvez pas voir à travers. S'il est plein de distractions, vous ne pouvez pas penser clairement. Combien d'idées avez-vous laissé mourir parce que vous étiez trop occupé à regarder votre téléphone? Combien de projets n'avez-vous pas commencé parce que vous consommiez au lieu de créer? Combien de fois avez-vous ressenti l'envie de faire quelque chose de significatif avec votre vie, mais avez fini perdu dans le néant, dans une autre journée gaspillée dans le bruit? Ce n'est pas votre faute. C'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde conçu pour voler votre attention, parce que l'attention est la ressource la plus précieuse qui soit. Plus précieuse que l'argent, plus précieuse que le temps. Parce que celui qui contrôle votre attention contrôle votre vie. Et voici la question inconfortable. Qui contrôle la vôtre? Est-ce vous ou est-ce un algorithme qui décide ce que vous devriez voir? Est-ce une entreprise qui a perfectionné la science de l'addiction? Est-ce la peur de manquer quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance? Si vous ne prenez pas le contrôle de votre attention, quelqu'un d'autre le fera. Et si quelqu'un d'autre contrôle votre attention, il contrôle votre avenir. Alors, comment reprendre votre pouvoir? Comment sortir de ce cycle? Commencez par réduire le bruit. Réduisez la quantité d'informations inutiles que vous consommez chaque jour. Demandez-vous, avant de cliquer sur quelque chose, avant d'ouvrir une application, est-ce que cela apporte vraiment de la valeur à ma vie ou est-ce juste une autre distraction? Désintoxiquez votre esprit. Apprenez à rester assis en silence sans vous sentir mal à l'aise. Apprenez à vous concentrer sur une chose à la fois. Redécouvrez le plaisir de faire quelque chose sans interruption, de lire un livre sans vérifier votre téléphone, d'écrire sans être interrompu, de penser sans bruit de fond, et quelque chose de magique se produira. Lorsque vous supprimez l'excès d'information, lorsque vous éliminez l'encombrement mental, lorsque vous réduisez le bruit, les idées commencent à affluer, la motivation revient, la clarté réapparaît. Vous commencez à réaliser ce que vous voulez vraiment dans la vie, au lieu de ce qu'on vous a fait croire que vous vouliez. Et c'est là le véritable pouvoir. La capacité de choisir où vous concentrez votre énergie. La capacité de reconquérir votre propre esprit. Parce qu'au final, le plus grand luxe dans le monde moderne n'est pas l'argent. C'est la capacité d'avoir un esprit libre, un esprit concentré, un esprit qui n'est pas constamment dispersé dans des choses sans importance. La plupart des gens vivent piégés dans un état de distraction perpétuelle sans réaliser qu'ils gaspillent leur ressource la plus précieuse. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Éliminez le bruit, reprenez votre attention et regardez comment votre vie commence à changer. Et voici la vérité qu'on vous cache. Vous perdez votre propre identité. Ils ne vous ont pas seulement volé votre énergie, votre concentration et votre capacité à apprécier les choses réelles. Ils vous ont volé vous. Qui vous êtes, qui vous pourriez être, ce dont vous rêviez autrefois. Parce que chaque fois que vous choisissez la distraction plutôt que le but, chaque fois que vous vous noyez dans le bruit plutôt que dans la réalité, vous vous éloignez davantage de la personne que vous pourriez devenir. Et c'est ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas seulement que vous êtes fatigué, c'est que vous vous perdez dans le processus. Voyez-le ainsi. Vous êtes le résultat de ce que vous consommez et de ce que vous faites.
Si tout ce que vous consommez est un divertissement vide, si vous n'agissez que par inertie, si vous laissez chaque jour être une copie du précédent, alors qui êtes-vous vraiment? Le problème avec la dopamine artificielle et la surcharge d'informations n'est pas seulement qu'elle vous fatigue, pas seulement qu'elle vous rende distrait. Elle vous dépersonnalise. Elle vous transforme en une version générique et répétitive, identique à des millions d'autres personnes qui vivent exactement comme vous. Et au fond, cela vous tue, parce que la vraie fatigue, celle qui vous noie dans un sentiment de vide et de désespoir, n'est pas physique. C'est une fatigue existentielle. C'est le sentiment que votre vie ne vous appartient pas. C'est se réveiller chaque jour et sentir que vous n'avancez vers rien. Et dites-moi la vérité. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que vous viviez et pas seulement que vous existiez? C'est le point clé. La dopamine facile ne vole pas seulement votre présent, elle vole votre avenir. Parce que chaque fois que vous choisissez le plaisir instantané, vous dites à votre cerveau que ça ne vaut pas la peine de lutter pour quelque chose de plus grand. Et quand vous répétez ce choix des milliers de fois, vous finissez piégé dans un corps qui se sent épuisé et un esprit qui se sent vide. Mais il y a une issue. Et cette issue, c'est de reprendre le contrôle de qui vous êtes. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, suis-je la personne que je veux être? Est-ce que je construis quelque chose avec ma vie ou est-ce que je survis simplement? Suis-je aux commandes ou suis-je simplement spectateur de ma propre existence? Et si la réponse à l'une de ces questions est inconfortable, alors vous devez vous réveiller maintenant. Parce que voici la partie brutale. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne va restaurer votre énergie, reconstruire votre concentration ou votre discipline. Personne ne va vous sortir de ce piège de gratification instantanée dans lequel vous êtes tombé. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Mais si vous décidez de vous libérer, si vous décidez que c'est assez, si vous choisissez l'effort plutôt que le confort, le but plutôt que la distraction, quelque chose change. Votre esprit se réveille, votre corps commence à répondre, votre énergie revient et surtout, vous commencez à vous sentir vivant à nouveau. Parce qu'au final, la différence entre ceux qui sentent que leur vie a un sens et ceux qui se sentent perdus se résume à une chose, l'intention. Les personnes qui ont de l'énergie, de la motivation et de la clarté ne sont pas les plus chanceuses, ni les plus talentueuses, ni celles nées avec le plus d'avantages. Ce sont celles qui ont décidé de ne pas gaspiller leur existence dans des plaisirs vides. Ce sont celles qui ont choisi le chemin difficile, celui que peu empruntent, celui qui exige des efforts, celui qui ne donne pas de récompense instantanée, mais donne quelque chose de bien plus précieux, un but. Alors maintenant, la question est, que ferez-vous de cette vérité? Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez fermer cette vidéo et rester exactement le même. Vous réveiller fatigué, vous traîner à travers la vie, vous distraire avec des absurdités, éviter toute forme d'effort réel. Et dans 5, 10 ou 20 ans, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous n'avez rien construit. Ou vous pouvez faire ce que presque personne n'est prêt à faire. Briser le cycle, reconquérir votre énergie, reconquérir votre esprit, vous reconquérir vous-même. C'est votre choix. Mais rappelez-vous ceci, chaque jour où vous restez au même endroit est un jour qui ne reviendra jamais. Et c'est ici que tout se connecte. Maintenant, vous savez. Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes toujours fatigué, pourquoi votre vie semble une boucle sans signification, pourquoi malgré le fait que vous ne fassiez rien de vraiment exigeant, vous vous sentez épuisé. Ils ont volé votre énergie. Ils ont volé votre concentration. Ils ont volé votre capacité à apprécier ce qui est réel. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas vous prendre, le pouvoir de choisir. Parce que maintenant, à ce moment précis, vous avez 2 chemins devant vous. L'un est le chemin facile, celui que la plupart des gens prendront. Il consiste à fermer cette vidéo et à rester le même. Retourner à la routine, continuer à consommer les mêmes choses, tomber dans les mêmes distractions, justifier l'inaction. Croire qu'à un moment donné, les choses changeront magiquement d'elles-mêmes. Mais il y a un autre chemin. Un chemin que presque personne ne prend. Le chemin de l'inconfort, de la résistance, de la guérison. Vous n'avez pas à faire quelque chose de drastique. Vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Vous devez juste commencer par quelque chose de réel, quelque chose qui brise le schéma. Éteignez votre téléphone
et allez vous promener sans distraction. Passez 5 minutes, assis en silence, sans chercher une échappatoire. Prenez un livre et lisez-le sans interruption. Résistez à l'impulsion de vérifier votre téléphone sans raison. Si vous pouvez le faire une fois, vous pouvez le faire 2 fois. Et si vous pouvez le faire 2 fois, vous pouvez commencer à reconquérir votre esprit, parce que la vérité est que vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas un cas perdu. Votre cerveau n'est pas endommagé. Il est juste endormi. Mais si vous choisissez de vous réveiller, si vous choisissez de reprendre le contrôle de votre attention, de votre énergie, de votre vie, tout change. Un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous n'êtes plus esclave du plaisir vide, que vous ne vous réveillez plus en vous sentant épuisé sans raison, que vous n'avez plus besoin d'un algorithme pour vous dire quoi regarder. Et ce jour-là, vous réaliserez quelque chose d'incroyable. Vous avez toujours été plus fort que vous ne le pensiez. Vous avez toujours eu le contrôle. Vous l'aviez juste oublié. Maintenant, je vous invite à vous engager. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez ce message avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, commencez votre chemin vers une vie plus consciente, plus énergique et plus authentique dès aujourd'hui. Sur les Philox, nous n'abordons pas ce que vous voulez entendre. Nous abordons ce que vous devez entendre pour évoluer et vous épanouir. Prenez soin de vous et on se retrouve dans notre prochaine vidéo.